ce matin. Que ta parole puisse nous éclairer. Que ta parole puisse nous délivrer. Et que ta parole puisse nous guérir. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Je dis merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de nous adresser à son peuple. Je dis aussi un grand merci à l'homme de Dieu, le révérend Étienne Mayala, pour la marque de confiance. Amen. Amen. Et merci aussi à toi qui es venu ce matin écouter la parole du Seigneur. Et je crois en Dieu qu'il va te visiter. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur notre livre sur les 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. La dernière fois nous avons parlé du serpent. Et ce matin j'aimerais parler du chien. Combattre l'esprit des chiens dans nos rêves. Combattre l'esprit des chiens dans nos rêves. Il y a un esprit appelé esprit des chiens. Chien. Pas serpent. Ok. Il y a un esprit appelé esprit des chiens qui dérange beaucoup de gens. Que ce soit dans les rêves ou dans la réalité. Et ce matin nous allons traiter par rapport à cet esprit. Et nous allons arrêter cet esprit et le chasser au nom de Jésus. La volonté de Dieu est que notre sommeil puisse être doux et paisible. La volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards. L'ennemi vient nous attaquer quand nous dormons. Quand nous dormons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand nous dormons, l'ennemi prend la forme animale pour venir perpétuer ses missions. Qui est de voler, de tuer et de détruire. Combattre l'esprit des chiens dans nos rêves. Prenez avec moi la parole de Dieu. Psaume chapitre 22. Le verset 21 à 22. Et puis nous lirons Philippiens chapitre 3 le verset 2. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Psaume chapitre 22 du 21e au 22e verset. Protège mon âme contre les glaives, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Ce sont des images des méchants. Et ça c'est un psaume messianique. Il dit, protège ma vie contre le pouvoir des chiens. Il y a un pouvoir appelé pouvoir des chiens qui dérange beaucoup de gens. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Nous allons décortiquer ce pouvoir des chiens. Nous allons l'arrêter et le chasser au nom de Jésus. Philippiens
Philippiens chapitre 3 le verset 2. Prenez garde aux chiens. Donc il y a même des chiens parmi les enfants de Dieu. Il y a certaines personnes, vous les voyez bien habillés, mais la personne est animée par l'esprit des chiens. Il dit prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Donc je peux dire que les chiens parmi les enfants de Dieu, c'est des mauvais ouvriers. Les chiens parmi les enfants de Dieu, c'est des faux circoncis. Les chiens parmi les enfants de Dieu, c'est les gens qui rentrent dans les choses qu'ils ont vomi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir. L'image du chien est utilisée dans la parole de Dieu pour montrer le méchant, les hommes violents, mais aussi pour signifier l'impureté. Le chien est sale et ses œuvres ne sont pas bonnes. Mais quelle est la signification du chien dans nos rêves? Pourquoi les gens ont beaucoup tout le temps des rêves de chiens? Comment arriver à détruire ce pouvoir qui attaque les gens au travers les rêves des chiens? Voilà les choses auxquelles nous allons partager ce matin par la grâce de Dieu. J'aimerais d'abord parler des caractéristiques spirituelles du chien. Premièrement, le chien, selon la parole de Dieu, signifie la perversion sexuelle. La perversion sexuelle. L'esprit des chiens, c'est l'esprit qui crée la prostitution. L'esprit des chiens, c'est l'esprit de la débauche. L'esprit des chiens, c'est l'esprit d'impureté. L'esprit des chiens, c'est l'esprit qui crée la confusion. Vous savez que les chiens ne réfléchissent pas. Partout les désirs lui prend, il satisfait cela. C'est quand vous voyez certaines personnes, quand ils sont animés par l'esprit des chiens, ils auront des rapports sexuels partout. Dans des bureaux, dans des toilettes, dans la forêt. Ça c'est l'esprit des chiens. Et dans ce temps de la fin, l'ennemi a libéré cet esprit. L'esprit des chiens est derrière la pornographie. L'esprit des chiens est derrière la masturbation. L'esprit des chiens est derrière l'inceste. Le chien ne fait pas la différence entre son enfant ou quelqu'un de sa famille. Il part avec tout le monde. Ça c'est l'esprit des chiens. Et il y a beaucoup de chiens parmi les enfants de Dieu. J'ai reçu une sœur qui était dérangée par des rêves de chiens. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé des désirs sexuels excessifs. Et des fois quand cet esprit la prend, elle commence à se masturber, à introduire des choses dans son sexe. Cet esprit des chiens l'a poussé à sortir avec le grand frère de son mari, parce qu'il avait de l'argent.
Les chiens, c'est la prostitution. Les chiens, c'est les désirs sexuels excessifs. Les chiens, c'est l'adultère. Et quand cet esprit prend des gens, ça crée la confusion. C'est l'esprit des chiens qui fait qu'il y ait l'homosexualité. C'est l'esprit des chiens entre femmes et femmes. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont fréquentes dans notre société. Vous verrez des jeunes filles, entre elles, c'est satisfaire. Et même des hommes. Combien de fois nous voyons des gens, on connaît que cette personne PD. Tout le monde le sait. C'est l'esprit des chiens. C'est l'esprit de la perversion sexuelle. Et la Bible condamne de telles pratiques. La bestialité. Il y a même certains pays où on autorise les rapports sexuels entre les hommes et les animaux. C'est autorisé. Ça, c'est l'esprit des chiens. La Bible dit dans Lévitique 8, le verset 20. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain. Pour t'essuyer avec elle. L'esprit des chiens est derrière le commerce du sexe. C'est cet esprit-là qui pousse le commerce du sexe. L'homosexualité, le lesbianisme, la masturbation, la prostitution. Ce sont les œuvres de l'esprit des chiens. Quand ça prend, quelqu'un, la personne ne raisonne plus. On m'a parlé dans cette ville d'un directeur d'une banque. Il a pris sa secrétaire dans les toilettes. Cet esprit des chiens, c'est ça l'esprit des chiens. Il ne savait pas qu'il y avait des caméras. Les caméras ont pris tout. Et la semaine qui a suivi, il a été révoqué. Quelqu'un qui a perdu son travail simplement à cause des désirs sexuels excessifs. C'est l'esprit des chiens. Et beaucoup de gens, leurs bureaux sont devenus des hôtels. Ils abusent des femmes là-bas. Ça, c'est l'esprit des chiens. Donc, première caractéristique, c'est l'impureté sexuelle. Deuxièmement, le manque de maîtrise de soi. Quand quelqu'un est contrôlé par l'esprit des chiens, la personne va manquer la maîtrise de soi. On va voir la prépondérance des œuvres de la chair. C'est ça les chiens. Les chiens ne savent pas dire non. Les chiens mangent tout. Les chiens ne savent pas se contrôler. Une autre chose, la colère. Quand une personne est possédée par l'esprit des chiens, on va constater l'agressivité et la colère. Et beaucoup de gens, les relations sont brisées à cause de la colère. C'est l'esprit des chiens. Cet esprit va provoquer des querelles, des disputes et beaucoup de choses. Beaucoup de gens ne savent pas que la colère est contagieuse. Quand vous êtes en compagnie d'une personne colérique, vous serez contaminé. Quand vous mangez avec les chiens, vous allez attraper cet esprit-là. Troisième caractéristique, l'avidité.
les chiens ne se rassasient pas. La convoitise. Les chiens n'est jamais satisfait. Il désire toujours plus. Ça c'est les chiens. Et cet esprit va pousser les gens à l'amour de l'argent, à toujours posséder plus, à se compromettre pour avoir l'argent. Ça c'est l'esprit des chiens. Une autre caractéristique, la mondanité. La Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand l'esprit des chiens est en train d'agir dans votre vie, vous allez être poussé à aimer les choses du monde. Vous allez aimer les choses du monde plus que Dieu. La Bible dit celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. L'esprit des chiens pousse les gens à rechercher le plaisir du monde. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 22 le verset 15. Dehors les chiens. Les chiens n'ont pas la place dans les royaumes. Il dit dehors les chiens. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça c'est l'esprit des chiens. Et cet esprit est en train d'agir dans beaucoup d'enfants de Dieu. Mais que signifient les chiens dans nos rêves? Quand vous avez fréquemment les rêves de chiens, ça veut dire l'esprit d'impureté sexuelle. Souvent les gens qui ont les rêves de chiens sont attaqués par des démons sexuels. Et vous verrez qu'ils auront une faiblesse. Ils vont tout le temps tomber dans les péchés sexuels. Les chiens, premièrement, signifient les démons sexuels. L'impureté, l'immoralité sexuelle. Et ça, c'est dans beaucoup de gens qui font les rêves des chiens. Quand vous entrez en profondeur, vous trouvez une vie de débauche. Il y a une femme qui priait il y a longtemps. Elle demandait à Dieu, montre-moi mon état spirituel. Et le Seigneur lui a montré l'image d'un chien. Chaque fois elle priait pour ça, Dieu lui montrait l'image d'un chien. Elle ne comprenait pas. Mais pourquoi je vois les chiens? Elle a approché son homme de Dieu pour lui expliquer, voilà ça. Chaque fois je prie que le Seigneur me révèle mon état spirituel, je vois toujours les chiens. Et l'homme de Dieu a commencé à expliquer. Les chiens, c'est l'impureté. Les chiens, c'est le manque de maîtrise de soi. Les chiens, c'est la mondanité. Quand l'homme de Dieu a commencé à expliquer les caractéristiques du chien, notre sœur a commencé à pleurer. Il dit, ça c'est ma vie. Je suis sorti même avec le mari de ma meilleure amie. J'ai brisé beaucoup de foyers. Ce matin, je vois l'esprit des chiens te quitter au nom de Jésus. Je vois l'esprit des chiens quitter ta famille au nom de Jésus. Deuxièmement, les chiens dans les rêves
signifie les esprits de mari et de femme de nuit. Les gens qui ont les rêves des chiens vont constater des problèmes de mariage. Et ça, c'est beaucoup de cas que je reçois. Vous verrez le problème de mariage. Il y a une femme qui m'avait contacté à partir de la France. Les rêves de chien étaient fréquents. C'est un rêve qui a caractérisé toute sa vie. Au point où même les gens de sa famille savaient, toi tu rêves beaucoup les chiens. Et une de ces tantes lui avait dit, toi, avec tes rêves de chien là, il faut qu'on te trouve un chien pour être ton mari. Mais ça ne va pas tout le temps, c'est les chiens, c'est les chiens. Il faut qu'on te trouve un chien pour être ton mari. Cette femme s'est mariée. Le mari est parti. Depuis lors, les gens viennent, la quittent comme ça, sans raison valable. Les problèmes de mariage. Les rêves des chiens, troisièmement, signifient l'emprisonnement spirituel. Ça veut dire que votre vie est emprisonnée. Vous devez chercher la délivrance. Quatrièmement, le rêve des chiens peut signifier aussi des mauvaises personnes dans ton entourage. Dans Psaume, il dit, je suis environné par des chiens. Il y a des gens qui sont environnés par de mauvaises personnes. Ce matin, Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir qui est qui dans ton entourage. Il y a des gens qui sont autour de toi pour te détruire. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Merci. Surtout quand tu es tout le temps poursuivi par les chiens. Quand tu rêves que les chiens te surveillent. Il faut voir dans ton entourage. Mais qu'il y a des mauvaises personnes qui sont en train de te détruire dans les secrets. Cinquièmement, les chiens dans les rêves peut signifier la présence des malédictions. Surtout quand vous rêvez un chien noir te poursuivre. Un chien noir dans ta maison, ça peut signifier que tu es sous des coups de malédiction. Sixièmement, la présence des chiens dans nos rêves peut signifier que la personne est contrôlée par des esprits des eaux. Ça peut être des esprits de sirènes. Ça peut être des esprits de Mami Wata. Des crocodiles. Et septièmement, la présence des chiens dans nos rêves peut signifier aussi un esprit de rétrogradation. Il y a un esprit qui te réclame. Il veut te faire rentrer dans les choses que tu as vomi. Et beaucoup d'enfants de Dieu qui ont les rêves des chiens, quand vous entrez en profondeur, vous retrouvez que la personne a déjà rétrogradé. Les choses que la personne avait vomies, c'est les mêmes choses que la personne est retournée. Ça c'est les chiens. Il y en a qui sont ici, vous avez vomi la musique mondaine. Aujourd'hui tu commences
à écouter ces musiques-là. Il y en a qui ont vomi les boîtes de nuit. Mais aujourd'hui ils sont dedans. C'est les chiens. Le chien est retourné dans les choses qu'il a vomi. Donc des fois ça peut être des attaques pour te faire retourner au monde. Pour te faire retourner aux choses que tu as vomi. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vais prendre quelques images des rêves des chiens. Première image. Être poursuivi par les chiens. Ça c'est fréquent. Beaucoup de gens rêvent qu'ils sont poursuivis par les chiens. C'est le signe des attaques. Des démons sexuels qui veulent vous détruire, vous tuer, même voler votre étoile. Souvent les diables envoient des démons sexuels pour voler l'étoile des gens. Et quand tu es poursuivi par les chiens chaque fois, c'est pas un bon signe. Tu dois t'arrêter et prier. Beaucoup d'enfants le disent quand ils se réveillent, ah, gloire à Dieu, le chien ne m'a pas mordu. Mais le jour où le chien va t'attraper maintenant, le jour où le chien va te mordre, il faut attaquer cela. Fuir dans les rêves n'est pas un bon signe. Nos ennemis, c'est à nos ennemis de fuir, pas nous. Quand chaque nuit tu ne fais que fuir, ce n'est pas bon. Tu dois tenir tête à l'ennemi. C'est à l'ennemi de fuir. Être poursuivi par les chiens, ce n'est pas un bon signe. Il faut prier contre les attaques des démons sexuels. Le diable viendra avec beaucoup de choses pour te faire tomber dans la tentation. Donc il faut prier par rapport à ces rêves-là. Rêvez le chien en train de lécher votre corps. Ce n'est pas bon. Ça peut conduire à des maladies. Ça peut être aussi la transmission des désirs sexuels excessifs. Donc il faut beaucoup prier par rapport à cela. Quand le chien lèche vos parties intimes, c'est une flèche qu'on t'a tirée dans le monde spirituel. Ça peut conduire à la stérilité et même à l'impuissance sexuelle. Donc il faut prier par rapport à cela. Détruire cet esprit de chien au nom de Jésus. Une autre image, avoir des rapports intimes avec les chiens. Ça c'est l'attaque de l'esprit de mari et de femme de nuit. Il faut prier pour briser le mariage spirituel et chasser l'esprit de mari de nuit. J'ai reçu le cas d'une femme qui s'accouplait avec les chiens. Et c'était fréquent dans ses rêves. Et elle avait des infections qui ne se terminaient jamais. Quand vous vous accouplez avec un animal la nuit, il vous laisse des mauvaises marques, des mauvaises semences. J'ai pris ce matin toute chose que l'ennemi a déposée dans ton corps sera évacuée au nom de Jésus. Sera évacuée au nom de Jésus. Sera évacuée au nom de Jésus. Rêvez que le chien est en train d'aboyer sur vous. C'est mauvais. Donc il y a un esprit
qui est en train de détruire ta réputation, qui est en train de répandre de mauvaises nouvelles. Il faut prier pour faire taire ces chiens-là. Il y a une langue qui professe des malédictions contre toi. J'ai pris ce matin toute langue qui professe des malédictions. Je fais taire cette langue au nom de Jésus-Christ. J'ai fait taire cette langue au nom de Jésus-Christ. Ça peut toucher souvent la réputation de la personne. Rêvez que les chiens déchirent vos habits. C'est un mauvais signe. Ça veut dire que l'ennemi a déchiré votre gloire. Vous devez faire très attention à l'esprit d'immoralité. L'ennemi peut te faire tomber dans l'immoralité pour déchirer ta gloire et ton étoile. Rappelez-vous les Samson. La gloire de Samson a été déchirée par Delilah. Ça, c'est l'esprit des chiens. Rêver d'être mordu par les chiens, c'est pas un bon signe. Comme les serpents, les chiens ont aussi le venin. Les chiens ont aussi une substance là empoisonnée. Quand ils vous mordent, physiquement on prend des antibiotiques, des tétanos pour éviter tout cela. Et spirituellement aussi c'est la même chose. Quand les chiens vous mordent, ils laissent en vous une semence. Au réveil, il faut prier pour que cette semence puisse sortir de votre corps. Sinon cette semence va amener la malchance, va amener les rejets, va amener des maladies bizarres dans ton corps. Et nous regardons aussi dans les rêves la partie qui a été mordue par les chiens. Si les chiens vous mordent aux mains, ça veut dire qu'il y a des attaques sur vos activités. Il faut beaucoup prier pour vos activités. Ça peut introduire l'échec, le manque d'avancement dans vos activités, le blocage, et ainsi de suite. Si les chiens vous mordent au niveau des pieds, les pieds représentent votre capacité à avancer dans la vie. Quand vous êtes mordu au niveau des pieds, vous ne pourrez pas avancer. C'est le blocage, c'est la stagnation. Il y a plusieurs personnes qui font le rêve d'être mordues par les chiens au niveau des pieds, des jambes. Et quand vous regardez leur vie, le progrès est arrêté. Et les gens sont en train de faire du surplace. Ce matin, tout poison des chiens dans ton corps sera évacué par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Sera évacué au nom de Jésus. Quand vous êtes mordu dans les parties intimes, ça représente votre capacité de procréation. Pas de fécondité, la stérilité et beaucoup de choses. Rêve de nourrir les chiens. Ça veut dire que tu es en train d'entretenir tes ennemis. C'est mauvais. Rêve d'attacher un chien, de le neutraliser. Ça c'est bon.
Tu es en train de neutraliser l'ennemi. Rêve de tuer un chien. C'est bon aussi. C'est la victoire sur nos ennemis. Mais quelles sont les causes des rêves de chiens? 1. Le mauvais héritage. La fondation. Les choses qui sont dans votre famille. Il y en a qui viennent de famille, il y a la sorcellerie. Il y en a qui viennent de famille, il y a l'occultisme. Il y en a qui viennent de famille, il y a des fétiches. Il y en a qui viennent de familles sacrifiées. Il y en a qui viennent de familles vendues. Il y en a qui viennent de familles maudites. C'est normal quand vous avez les rêves des chiens. Donc ça peut expliquer ces rêves-là. La Bible dit quand les fondements sont renversés. Le juste, que fera-t-il? Beaucoup de justes sont en train de souffrir parce que leurs fondements est renversé. Leurs fondements sont renversés. Une autre cause, c'est les relations sexuelles illicites. Les relations sexuelles en dehors du mariage. Les relations sexuelles avec des personnes ayant la sorcellerie. L'occultisme et les fétiches. Ça vous expose à des rêves de chiens. La Bible dit, ne savez-vous pas? Celui qui s'attache à une prostituée devient un seul esprit avec lui. Quand vous vous accouplez avec quelqu'un qui a la sorcellerie, vous devenez un. Donc il y a la transmission des démons. C'est normal que vous ayez tout le temps les rêves des chiens. Une autre cause, ça peut être que la personne est sous des malédictions. Les rêves des chiens, quand vous êtes sous des malédictions, les rêves des chiens seront monnaie courante. J'ai reçu le cas d'une femme qui était sous des malédictions. Elle avait fait 3 enfants avec des hommes différents. 3 enfants avec 3 hommes différents. Quand on a commencé à parler, on dit non, parce que c'est les hommes qui sont mauvais. Mais quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé que le problème c'était pas les hommes, c'était elle. Des fois nous condamnons les autres au lieu de chercher notre délivrance. J'ai dit tous les 3 là étaient mauvais. Donc quelque part ça ne va pas dans ta vie. Elle était sous des malédictions. Dans les malédictions peuvent causer ces rêves-là. Elle était tout le temps poursuivie par les chiens, mordue par les chiens. Une autre cause, ça peut être la sorcellerie familiale. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La sorcellerie est une forme de méchanceté. Et on peut utiliser les chiens la nuit pour te causer du tort. Te mordre, te poursuivre, enlever ta joie, te transmettre des maladies. Quelles sont les conséquences des rêves des chiens? Première conséquence, c'est le problème de mariage. Ça c'est fréquent. Les gens qui font les rêves des chiens ont des problèmes de mariage. D'autres connaissent des ruptures de fiançailles.
D'autres sont rejetés par les sexes opposés. D'autres ont des troubles dans le foyer. Il n'y a pas de paix. Problème sur problème. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc le mariage c'est pour le bonheur de l'homme et de la femme. Mais quand il n'y a pas le bonheur, sachez qu'il y a quelque chose qui est en train de combattre cela. Et ça peut être aussi le rêve des chiens. Pas de bonheur dans le mariage, pas de paix. Ça c'est le cas de beaucoup de gens que je reçois. Il y en a même qui sont léchés par les chiens. Et vous constatez des expériences de divorce, séparation des corps. Deuxième problème, c'est des problèmes de santé. Les attaques des chiens auront des répercussions sur notre corps. Parce que les chiens, c'est un démon sexuel. Il va attaquer la sexualité des hommes. Les infections, les règles douloureuses, frigidité, impuissance sexuelle, stérilité, problèmes gynécologiques, autre dysfonctionnement du corps. Le corps ne fonctionne pas bien. C'est les attaques des chiens. Il vient attaquer le corps pour vous rendre indisponible pour votre partenaire. Troisièmement, on va constater les blocages matériels et financiers. Quatrièmement, la vie de débauche et d'immoralité sexuelle. Ça c'est le chien, c'est la caractéristique majeure du chien. Plusieurs gens qui ont les rêves des chiens vivent dans les désordres sexuels. Le chien ne sait pas se maîtriser. Partout ça le prend. Il tombe. Ça c'est le chien. Mais tu n'es pas un chien. Amen. Amen. Cinquièmement, la langue malade. Le chien boit. Il fait beaucoup de bruit. Et quand quelqu'un est dérangé par l'esprit des chiens, la personne ne saura pas se taire. Les mensonges, la médisance, les critiques, les insultes, les disputes, même dans l'église, les murmures, la condamnation. L'esprit des chiens va affecter votre langue. Il y en a même qui sont là, qui ne savent pas garder les secrets. Vous révélez tout à vos ennemis. C'est ça les chiens. Les chiens n'ont pas de secrets. Les chiens souffrent de diarrhée verbale. C'est la diarrhée verbale. Il fait sortir tout. Il ne se contrôle pas. Je vois l'esprit des chiens te quitter au nom de Jésus. Je vois l'esprit des chiens te quitter au nom de Jésus. C'est un matin de délivrance. L'esprit des chiens va te quitter. L'esprit des chiens va quitter ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
La rétrogradation spirituelle. L'esprit des chiens te pousse à retourner aux choses que tu as vomi. Il y en a beaucoup qui se retournent à leur ancienne vie à cause de l'esprit des chiens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Un, il faut se repentir de tout péché et crucifier la chair. Parce que l'esprit les attaques des chiens dans les rêves montre qu'il y a une porte qui est ouverte. Soit par vous-même, soit par vos parents. Vous devez fermer cette porte-là. La Bible dit celui qui renverse une muraille sera mordu par les serpents. Celui qui renverse une muraille sera mordu par les chiens. Aujourd'hui, beaucoup de gens, les chiens les ont mordus parce qu'ils ont renversé une muraille. La vie des désordres ouvre des portes à l'ennemi pour nous attaquer dans le rêve. Vous devez vous repentir. La Bible dit celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce matin tu vas obtenir miséricorde au nom de Jésus. La décision de te séparer des œuvres de la vie, de vivre dans la sainteté. Deuxièmement, il faut briser les alliances faites avec le monde des ténèbres par vous-même ou par vos parents. Les alliances créent les réclamations. Les rêves des chiens peuvent montrer qu'il y a des réclamations quelque part. Vous devez prier pour briser les alliances qui créent les réclamations. Vous devez renoncer. Vous devez briser ces alliances. Vous devez sortir du pouvoir de ces alliances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième chose, vous devez proclamer le divorce avec les esprits de mari et de femme de nuit. Souvent les rêves de chair révèlent qu'il y a un mariage spirituel. Vous devez vous lever dans la prière. Divorcer avec le mari de nuit. Divorcer avec la femme de nuit. Briser tout mariage spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Enfin, vous devez prendre l'autorité et chasser l'esprit des chiens qui dérange votre vie au nom de Jésus. Un chien, c'est un étranger. Il n'a pas de droit de résider dans votre corps, ni d'opérer en vous. Vous avez été racheté par le sang de Jésus. Vous devez commander aux chiens de vous libérer, de libérer votre vie, de libérer vos bénédictions au nom de Jésus. Vous devez commander à toutes ces morts des chiens les sortir de votre corps. La Bible dit toutes ces morts que Dieu n'a pas plantées sera déracinée. Toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Ce matin, toutes ces monstres qui n'est pas de Dieu, qui perturbent ta vie, va être déraciné et jeté au feu. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout pour la prière. Commence à bénir le Seigneur. Il est celui qui nous délivre. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Merci.
Nzambo akangolaka pesa ye merci. Yebe mokangoli. Pesa ye merci. Seigneur, merci, le Dieu qui est capable de délivrer ma vie, c'est toi. Merci mokangola. Merci mokangolami. Merci Nzambo ayebi kokangola bomo ya bana na ye. Merci Nzambo ayebi kokangola vie ya bana na ye. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Dis après moi. Papa. Toute alliance faite dans ma famille. Qui cause les rêves des chiens. Soit brisé par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Commence à taper les mains. Commence à briser toute alliance. Toute alliance. Qui cause les rêves des chiens. Qui cause l'attaque des chiens. Baby Sango, au nom de Jésus. Alliance non seulement melanga bandoto ya bois, mais melanga bataki ya bois. Na bebisio na kombo na Yesu. Na bebisio na kombo na Yesu. Na bebisio na kombo na Yesu. Baby Sango. Esayo no lo bakie. Ozanitzami na ba bitike. Omo kola bakie. Osuma kabasi bakufa na mibali. Ona nini pasi bo kozambo. Ona nini pasi bo kozambo.
frappe mes mains. Comme je frappe mes mains. Partout se trouvent les chiens. Partout se trouvent les chiens. Qui attaquent ma vie. Qui attaquent ma vie. Qui attaquent ma destinée. Qui attaquent ma destinée. Qu'ils soient localisés. Qu'ils soient localisés. Et consumés. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. On va taper les mains. Partout se trouvent les chiens. Qui attaquent. Qui attaquent ta famille. Qu'ils soient localisés. Consumés par le feu. Consumés par le feu. Au nom de Jésus. 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 Partout se trouvent les chiens. Qui attaquent ma famille. Qui attaquent ma vie. Qu'ils soient localisés. Qu'ils soient détruits. Qu'ils soient neutralisés. Dis après moi, tout chien qui crie. Tout chien qui crie contre mes bénédictions. Contre mes bénédictions. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Et reçois le feu de destruction. Et reçois le feu de destruction. Reçois le feu de la destruction. Reçois le feu de la destruction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reprends encore vraiment tout chien. Tout chien qui crie. Contre mes bénédictions divines. Contre mes bénédictions divines. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Et reçois le feu. Et reçois le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à envoyer le feu. Contre tout chien. Baby,
tout esprit saint qui m'attaque dans les rêves ou dans la réalité. Je prends autorité. Je te lis maintenant. Je te chasse. Toi esprit de chair. Libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Commencez à chasser l'esprit de chair. Dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires. C'est le temps de délivrance. C'est le temps de guérison de miracles. Le Seigneur avait été touché. Le Seigneur avait été délivré. Toi qui es tourmenté par de mauvais rêves. Toi qui es tout le temps poursuivi par les chiens. C'est ton jour de délivrance. Yes. Je sens l'onction de Dieu toucher les gens. Ça touche les gens. Ça touche les gens. Ça te touche ma soeur. Ça te touche mon frère. C'est ça. Je vois les démons quitter les gens. Les esprits des chiens. Les esprits des maris de nuit. Je vois ces esprits te quitter. Les esprits d'envoûtement. Tout esprit qui n'est pas de Dieu. Je prends ma place en tant que ministre de Dieu. Je vous lis maintenant. Je vous lis maintenant. Je brise votre pouvoir. Toi esprit de chien. Toi esprit d'envoûtement. Toi esprit de sorcellerie. Toi esprit de mari et de femme de nuit. Je vous lis maintenant. Je brise votre pouvoir. Je vous ordonne. Au nom de Jésus-Christ. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Libérez leur vie. Libérez leur santé. Libérez tout aspect. Maintenant sors. Sors démon. Sors maintenant. Sors maintenant.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Sors, sors, sors. Sors de leur vie. Sors de leur vie. Toi qui es en train de détruire. Toi qui es en train de voler. Toi qui es en train de tuer. Je t'arrête. Je te chasse maintenant. Sors. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça. Certaines personnes vont commencer à trembler. D'autres vont sentir des manifestations. D'autres vont sentir des choses quitter leur corps. C'est la délivrance. D'autres vont tomber par l'onction. Sors démon. Sors de leur vie. Sors de leur santé. Sors de leur finance. Tout tu es caché. Ce matin, rends tes bagages. Rends tes bagages. Rends tes bagages. Sors. Dis après moi, toi démon. Partout tu es caché. Sors. Commence à taper le bas. Commence à commander aux démons de sortir. Tape le bas. Ordonne aux démons de sortir. Ordonne aux démons de sortir. Ordonne aux démons de sortir. Ton corps n'est pas leur temple. Ton corps n'est pas leur maison. Ils doivent sortir. Sortez. Partout vous êtes cachés. Sortez. Je mets le feu contre vous. Sortez. Libérez mon peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève les deux mains, sois calme. L'onction te touche. Ceux qui commencent à crier. Je vois les démons quitter les gens. Je vois les maladies, les infections. Il y a une sorte qui souffre des infections. Ce matin tu seras guéri. Ce matin tu seras guéri. Alléluia. La puissance de Dieu est en train de circuler partout. Ça te touche ma soeur. Ça te touche mon frère. C'est ça. D'autres auront comme le vertige. C'est ça. Sors démon. Sors de leur santé. Je t'ordonne de sortir. Sors maintenant. Sors maintenant. C'est ça, ils sont en train de sortir. Laisse l'onction de toucher ma soeur. Laisse l'onction de toucher. Tout mariage de nuit. Je brise cela au nom de Jésus. Tout mariage de nuit. Je brise cela. Je proclame le divorce. Au nom puissant de Jésus. Tout mariage de nuit. Je brise ce mariage. Je te libère ma soeur. Je te libère mon frère. Au nom puissant de Jésus. Que les mains dépassent.
de mari de nuit est en train de sortir. L'esprit de mari de nuit est en train de sortir. C'est ça, c'est ça. Il y a une autre personne. Tu auras des problèmes de respiration. Donc tu vas commencer à respirer rapidement. Le mari spirituel, la femme spirituelle est en train de sortir. Mari de nuit, prends tes bagages. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère. Libère mari de nuit. Libère mari de nuit. Libère là. Toi qui l'as peine de se marier. Toi qui chasses les fiancés. Je te chasse maintenant. Toi qui causes les déceptions. Libère-la. Libère son mariage. Sors. Je brise l'anneau maléfique. Bague mystique. Bague de mariage spirituel. Je brise cela. Je ordonne que cette bague soit enlevée. Soit enlevée de ton doigt. Au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de délivrance qui se passe. Il y a beaucoup de délivrance qui se passe. Beaucoup de délivrance. Je vois les chaînes tomber. Je vois des gens sortir de prison. Il y a des gens qui sont en train de sortir de prison. Prison de famille. Prison de famille. Il n'y a pas de mariage dans la famille. Les gens ne prospèrent pas. Je brise cette prison. Je te fais sortir. Sors. Sors ma soeur, sors. Maman, sors de cette prison. Cette prison de famille. Alléluia. L'onction est en train de travailler. C'est en train de toucher les gens. Les chaînes sont en train de tomber. Les prisons se brisent. Les marmites de famille. Je brise ces marmites. Les marmites de famille. Je brise cela au nom de Jésus. Commencez à prier, commencez à briser les marmites de famille. Brise les marmites de famille. Brise les marmites de famille. Brise les marmites. Brise, sors. Tu brises et tu sors.
Laisse le Saint-Esprit maintenant travailler en toi. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Travailler dans ta famille. C'est ça. Il travaille. Il travaille. Il enlève les maladies. Je ne sais pas le nom de ta maladie. Mais le Seigneur me dit qu'il te guérit maintenant. J'ordonne à toute maladie dans ton corps, dans ton sang, dans ton système d'être détruit au nom de Jésus-Christ. D'être détruit au nom de Jésus-Christ. Esprit de maladie, je prends autorité sur toi. J'ai pris ton pouvoir. Je te chasse. Sors de leur corps. Sors de leur corps maintenant. Hypertension. Diabète. Migraine. Kyste. Disparaissez maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Infection. Je te maudis au nom de Jésus-Christ. Maladie dans le sang. Je te maudis. Je te maudis au nom de Jésus-Christ. Douleur. Au niveau de la tête, au niveau des dos, au niveau des genoux. Je vous maudis. Disparaissez. Disparaissez. Au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction de guérison. Je libère l'onction de guérison. Je libère l'onction de guérison. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri.